il est arrivé du travail le soir, il a demandé que sa femme, quand elle a servi la nourriture, il a demandé qu'elle vienne manger avec lui. Elle a refusé de manger. Elle dit qu'elle est rassasiée. Donc, il a insisté. Il dit, même si tu es rassasiée, tu dois manger un peu avec moi. Il faut que tu prennes un peu. Prends un peu, il faut goûter un peu. Prends la sauce, une bonne quantité de sauce, il faut laver. Elle a refusé catégoriquement. C'est là qu'il a fait asseoir sa femme et il lui a dit que voilà, pourquoi quand je viens, tu refuses de goûter à la nourriture. C'est un mal que tu es en train de me faire. Donc il a insisté. Quand il a insisté, il a tout expliqué, tout ce que Dieu lui a montré. Elle était confuse, elle était obligée de se confesser, de se repentir. Elle s'est confessée, elle s'est repentie, elle a expliqué tout ce qu'elle a fait. Et le monsieur lui a dit effectivement que Dieu m'a tout montré. Et il a fini par divorcer, par rompre avec cette femme-là. Heureusement que le frère était un homme de prière. S'il n'était pas un homme de prière, il allait mourir là. Et il y a beaucoup qui meurent comme ça. Il y a beaucoup qui meurent comme ça. Après ça, je vais vous rendre encore un témoignage d'un bébé pour qui j'ai prié à l'hôpital mère-enfant. Un bébé, un nouveau-né empoisonné. Son ventre était gros. Et Dieu m'a poussé à aller vers elle. Dieu m'a demandé de la toucher, de prier pour elle. Je l'ai touchée, j'ai prié pour elle. Et elle a ouvert les yeux. Et sa respiration qui était presque impossible est devenue normale. Parce que le bébé a été empoisonné lorsque ses parents étaient au travail. Un nouveau-né, un joli bébé, jolie petite fille. Ses parents étaient au travail. Je disais que la petite fille, elle avait été empoisonnée quand ses parents étaient au travail. Et quand je suis rentrée à l'hôpital, dans sa chambre, elle avait des tuyaux dans les narines. Et à peine elle arrivait à respirer. Donc, quand le Seigneur m'a demandé de prier pour elle, je lui ai posé les mains. Quand je l'ai touchée, ça l'a réveillée. Elle m'a regardée. Et ce que j'ai remarqué est que sa respiration est devenue normale. Et je pense que cet enfant vit au nom de Jésus. Mais c'est pour dire que le mal de partout, le mal peut nous atteindre. Le mal peut nous atteindre. Donc, c'est important d'abandonner le mal et de rechercher Dieu. Voici les passages que j'ai préparés pour vous. Genèse chapitre 9, verset 6. Genèse chapitre 9, verset 6 dit, celui qui verse le sang de son frère verra son sang versé.